Salut les scribes! Récemment, je postais un sondage sur le serveur Discord de la chaîne pour vous proposer différents thèmes pour cette vidéo. Vous avez choisi les vraies tenues vikings et ninja. Et comme promis, voici votre vidéo. Les vikings et les ninjas. Deux figures légendaires de l'histoire qui ne termineront jamais de nous fasciner. Qui n'a jamais rêvé d'être un ninja, tout en noir, shuriken à la main, s'infiltrant dans un palais de nuit afin de tuer quelqu'un? Ou qui n'a jamais vu ces barbares blonds venus du nord, casque à cornes et hache à double tranchant à la main? Et si je vous disais que tout ce dont vous aviez rêvé en étant enfant était en fait faux? Commençons par les vikings. Tout d'abord, mettons les choses au clair. Le mot viking ne désigne pas un peuple, mais une profession ou un groupe de personnes. En effet, cela désigne des Scandinaves qui se dédient à la piraterie. Plus exactement, ce sont des commerçants de longue date remarquablement équipés pour cette activité que la conjoncture a amené à se transformer en pillards ou en guerriers. Là où c'était possible, lorsque c'était praticable, mais qui demeura toujours quelqu'un d'appliqué à s'enrichir. Perfection. Donc nous parlerons effectivement de guerriers. Un premier cliché que je vais détruire, c'est celui des casques à cornes, qui ont pendant longtemps caractérisé ce peuple. En effet, les casques à cornes n'étaient utilisés que pendant certaines cérémonies religieuses. Pendant les combats, ils auraient trop gêné les combattants, sans parler du poids supplémentaire que ça implique. Les vikings ne portaient que des bonnets en cuir, ou bien rien du tout pour certains. Sauf quelques officiers qui avaient de quoi se payer un casque en fer avec une protection nasale. Quant aux boucliers, ils étaient bien ronds, faits de bois résineux et la plupart du temps peints. La taille moyenne était d'environ 80 cm de diamètre et entre 4 et 33 mm d'épaisseur. La main du porteur protégée par un bout de métal. Son poids d'entre 3 et 6 kg en faisait une arme de choix pendant les batailles. Enfin, il y a les armes à proprement parler. La plus répandue était bien évidemment l'épée à double tranchant, mesurant environ 6 cm de largeur pour 70 à 80 cm de longueur, avec un poids pouvant aller jusqu'aux alentours de 2 kg. Cependant, certaines chroniques de l'époque, notamment celle d'Ibn Miskaveish, décrivaient des lames à un seul tranchant. Il y avait aussi des haches qui étaient, elles, minoritaires. Les ninjas, eux, sont notamment connus comme des tueurs en tenue noire pour se dissimuler dans la nuit. Mais il ne faut pas oublier que les ninjas sont des tueurs professionnels, recrutés pour leur discrétion. Leur accoutrement varie donc en fonction de leur cible pour pouvoir se fondre dans la masse. Les caricatures auxquelles nous sommes habitués proviennent du cinéma, où on a cherché à les rendre plus cool, plus commercial, de quoi vendre des jouets. Parce que mine de rien, un paysan au shiko éclaté, ce n'est pas ce qui attire le plus les enfants. Au niveau des armes, le fameux shuriken n'était pas très répandu. On trouvait notamment des griffes ou des dagues peu encombrantes et discrètes. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo, et si vous avez une idée pour le prochain épisode, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Raikas, ciao!